Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la défense de Komi Kouché monte au créneau. L'opposant béninois accusé de détournement présumé de fonds publics, mais dont le mandat d'arrêt international aurait été levé par Interpol. De leur côté, les autorités béninoises garderaient toujours l'ancien ministre en ligne de mire. Son avocat El Hadj Diouf décrit une dérive du régime du président Patrice Talon. La faim s'aggrave dans les pays en voie de développement. Quelle stratégie pour lutter contre l'insécurité alimentaire? Une conférence internationale dédiée à cette problématique s'ouvre ce lundi en Tunisie. Des échanges commerciaux qui ont atteint les 9 milliards de dollars. Il s'agit des échanges entre la Chine et l'Algérie. L'Algérie, 5e plus grand partenaire africain pour le géant asiatique. Komi Kouché, l'ex-ministre béninois de l'économie, son nom demeure toujours lié à cette affaire de détournement présumé de fonds publics. Alors détenu à Madrid, les autorités béninoises avaient émis un mandat d'arrêt international contre l'opposant, une procédure d'extradition rejetée en avril par la justice espagnole. Mais pour autant, Komi Kouché serait toujours en pleine tourmente judiciaire, c'est ce que dénoncent ses avocats. C'est un sujet de la rédaction. Malgré sa relaxe en avril 2019 par la justice espagnole, Komi Kouché reste dans le viseur de la justice de son pays, le Bénin, qui avait émis un mandat d'arrêt international à son encontre, mandat d'arrêt annulé par Interpol. L'avocat de Komi Kouché parle d'un acharnement judiciaire, mais aussi politique, contre l'ancien ministre de l'économie. Ce gouvernement est en train de persécuter, de terroriser tous les opposants. Et Komi Kouché est la flèche ascendante, montante. Ils ont agressé la famille de Kouché dans son village natal, là où vit sa maman. Il y a un groupe de mercenaires venus du Nigeria pour certainement assassiner Kouché. Arrêté en décembre 2018 à Madrid, Komi Kouché comparaissait en avril. C'est son extradition ou pas vers le Bénin qui était en jeu. L'opposant et ancien ministre sous la présidence Thomas Boniaï est cité dans un dossier de détournement présumé de fonds publics durant sa gestion du Fonds national de microcrédit. Et dès le départ, la défense dénonce une procédure entachée d'irrégularité. Il se présente, le juge lui dit qu'il annule le mandat d'arrêt et qu'il ne voit pas la nécessité de l'envoyer en prison parce que rien n'est sérieux dans le dossier. Et immédiatement, le juge a été relevé de ses fonctions, sanctionné. On a même créé immédiatement une nouvelle cour uniquement pour Kouché, qui avait bénéficié d'un quitus lorsqu'il gérait le fonds. Rien ne peut lui être reproché. Une bataille judiciaire autour de Komi Kouché. Une autre affaire qui illustre la tension politique au Bénin, surtout depuis les élections législatives du mois d'avril dans lesquelles l'opposition n'a pas été autorisée à participer. Une opposition fragilisée. Et certains noms viennent s'ajouter à la longue liste d'opposants en exil depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Liste sur laquelle figurent Sébastien Adjavon, Léa Dissoglo et désormais Komi Kouché. L'ONU continue d'exprimer ses inquiétudes sur la situation au Mali et la lenteur dans l'avancée du processus de paix. Fortes inquiétudes exprimées quant à la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger conclu entre les autorités maliennes et les groupes armés. C'était en 2015. En effet, 4 ans après sa signature, le pays demeure au bord du chaos avec une extension des attaques du nord au centre et même vers les États voisins. Reportage entre correspondants Mokhtar Bari. Signé le 15 mai puis le 20 juin 2015, les accords de paix d'Alger ont 4 ans sous l'égide de la médiation internationale composée de l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Tchad, l'Union africaine, l'ONU, la CEDEAO, l'OCI, l'Union européenne et la France, le gouvernement malien, les groupes armés de la plateforme pro-gouvernement et la coordination des mouvements de l'Azawad ont fait la paix des braves. En 4 ans, beaucoup a été fait dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger.
avec un accompagnement sans faille de nos partenaires, notamment la médiation internationale. L'accord est un instrument pour la paix, la stabilisation et le développement socio-économique du Mali. Le président de la République, tout en reconnaissant les lenteurs dans la mise en œuvre de l'accord, exhorte ses compatriotes à consolider l'unité nationale. Notre accolade devrait sceller un pacte au sens profond, une complicité pour que les populations du Mali vivent dans la paix, qu'elles puissent jouir de ce bonheur dû à tout peuple qui vit de sa sueur. Aujourd'hui, si grâce à l'accord de paix d'Alger, les armes ne crépitent plus, quelques attaques des groupes terroristes viennent rappeler la nécessité d'aller au plus vite à l'armée unifiée afin de permettre un bon maillage sécuritaire du territoire. La Tunisie abritera ces 24 et 25 juin une conférence internationale dédiée à la sécurité alimentaire. La rencontre va rassembler des scientifiques qui doivent exposer les nouvelles stratégies à l'heure où 110 millions de personnes à travers le monde sont en situation d'insécurité alimentaire. Corinne Kamzefem. Selon des experts, les techniques et technologies avancées pourraient permettre à l'Afrique de garantir son autosuffisance alimentaire. La question de l'ingénierie dans la production agricole sera en effet au centre d'une conférence en Tunis le 24 et 25 juin 2019. En dépit du fait qu'elle dispose de 50% des terres arables du monde, l'Afrique n'a pas encore réussi à garantir l'autosuffisance alimentaire à ses populations. En moyenne, 50 milliards de dollars sont annuellement dépensés pour les importations alimentaires. La place de l'ingénierie dans la production agricole est immense. Elle est en aval, elle est en amont. C'est l'ingénieur de conception en agronomie qui contribue à la consolidation de la politique agricole. Et ensuite, il y a la mise en œuvre de la politique. L'ingénieur est là. Ça, c'est l'ingénieur praticien sur le terrain. Les facteurs climatiques sont l'une des causes majeures de la crise alimentaire qui sévit dans de nombreux pays sur le continent. En outre, les acteurs de la filière agricole doivent encore relever le défi de l'accès à l'information. Qui parle de planification a besoin des données statistiques sur le terrain. Il faut traiter ces données-là. Et le traitement de ces données-là, ça se fait par logiciel. Nous savons qu'il y a des systèmes d'irrigation. Nous savons qu'il y a des systèmes de maîtrise d'eau. Ça, l'ingénieur est important dans ce domaine. Suivant l'engagement pris à Maputo en 2003, de nombreux gouvernements africains consacrent désormais au moins 10% du budget de l'État à l'agriculture. Aussi, à l'instar de la conférence de Tunisie, plusieurs initiatives sont en cours de mise en œuvre pour faire de l'agriculture un puissant facteur de développement. La Chine, premier partenaire commercial du continent, véritable montée en puissance des relations sino-africaines, des échanges qui se chiffrent à 170 milliards de dollars. Et c'est dans cette dynamique que l'Algérie est devenue en à peine quelques années l'un des principaux partenaires du géant asiatique, Aïssatou Diamanka-Besland. L'Algérie et la Chine ont mené dans le cadre de la construction conjointe de la ceinture de la route de la soie des coopérations fructueuses dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et culturels. Cette action de coopération bilatérale a permis à l'Algérie de devenir le 5e plus grand partenaire commercial africain de la Chine. Ce partenariat est bénéfique bien entendu pour l'Algérie parce que la Chine a exporté des biens vers l'Algérie d'une valeur de 7 milliards de dollars. Et les entreprises aussi chinoises sont les premières bénéficiaires des programmes d'investissement de l'Algérie. Et il y a eu donc un partenariat direct entre ces deux États. Et la Chine aussi a profité de 29 contrats en Algérie d'une valeur de 22,2 milliards de dollars. Le volume des échanges entre les deux pays est de 8 milliards de dollars en 5 ans, entre 2013 et 2018. L'Algérie et la Chine nourrissent des relations d'amitié depuis 60 ans. Une amitié étatique sous les principes du respect mutuel, d'égalité, de prospérité partagée sous une forme gagnante-gagnante, avec à la clé une non-ingérence dans les affaires internes. C'est parce que l'Algérie en fait se retrouve à travers les contrats généralement qu'elle signe avec la Chine. Elle sent à chaque fois que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc par conséquent, l'Algérie fait de la Chine son principal partenaire. Et pratiquement beaucoup de marchés en tout cas que l'Algérie compte lancer, c'est souvent destiné à des entreprises chinoises.
En 2014, l'Algérie et la Chine ont établi un partenariat stratégique global qui a permis à leurs relations bilatérales d'entrer dans une nouvelle phase de développement. Les deux pays ont signé un mémorandum d'entente sur la construction conjointe de la ceinture de la route de la soie pour une meilleure coopération. La zone de libre-échange africaine est entrée en vigueur fin mai, mais se pose déjà la question de ce que vaudrait réellement ce marché sans le premier marché du continent, à savoir le Nigeria, le premier exportateur du continent qui revendique un certain protectionnisme, refuse toujours de participer. Le Nigeria qui souhaite pour l'heure s'inscrire dans une réflexion de prospective plus globale. Aménédi. Pour les autorités nigérianes, la prise en considération du secteur industriel est la condition à remplir avant une éventuelle ratification de l'accord portant création d'une zone de libre-échange continentale africaine. Mettant en avant l'intérêt national avant toute décision, le président Muhammadu Buhari mise sur le prochain rapport d'un comité national d'évaluation des coûts et impacts potentiels de l'adhésion de son pays. Je ne pense pas que le Nigeria ait la capacité de superviser efficacement et de veiller à ce que nos collègues de l'Union africaine ne permettent pas que leur pays soit utilisé pour nous décharger des marchandises au détriment de nos jeunes industries et de notre capacité à utiliser les devises pour payer des produits importés. Les pays africains déjà signataires de cet accord relatif à la création de la ZLECA s'engagent à supprimer les droits de douane sur 90% des biens, à libéraliser progressivement le commerce des services et à supprimer les obstacles non tarifaires qui entravent le commerce entre les pays du continent. C'est d'ailleurs ce qui explique la réticence du Nigeria à ratifier, craignant de voir son économie s'écrouler sous une vague de produits étrangers. Beaucoup d'opérateurs économiques des pays d'Afrique de l'Ouest ensachent beaucoup de produits qui ne sont pas produits localement et bénéficient des exemptions liées aux tarifs préférentiels généralisés dans leur pays. Il est donc question pour les opérateurs économiques nigérians d'éviter que leur marché soit envahi par ce type de pratiques. Officiellement entrée en vigueur le 30 mai 2019, la zone de libre-échange continentale vise la constitution de marché unique de 1,2 milliard de consommateurs et pourrait accroître le commerce intra-africain de 52,3% par an. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.